Bonjour, sur cette vidéo, on va voir ensemble le TP numéro 5 concernant l'analyse des systèmes linéaires continus asservis du second ordre. Donc l'objectif de ce TP est d'analyser, de faire une analyse complète dans le domaine temporel et fréquentiel d'un système de second ordre. Alors, dans ce TP, il y a deux parties, donc une partie théorique où on va travailler sur ce montage-là, donc le montage RLC. Et puis une partie pratique où on va essayer de faire l'étude de notre système en utilisant le logiciel MATLAB ou bien Octave. Alors pour la partie théorique, on a notre circuit, on demande à trouver la relation qui lie le courant I de T à la tension Vs. Et puis de trouver la relation qui lie la tension aux bornes de l'inductance et le courant I de T. Et puis, à partir de la loi d'Ema, d'exprimer l'équation différentielle de second ordre liant VE et Vs. Donc tout ça, on l'a déjà fait en cours, donc c'est à vous de trouver ces relations-là. Et puis, la troisième question, on doit utiliser les propriétés de la place, de la transformée de la place, pour déterminer la fonction de transfert qui lie VE et Vs aussi. Donc, on l'a fait en cours, bien sûr, ici, on suppose que le t à l'instant t égale à 0, la sortie, elle est nulle. Et puis, il faut exprimer la fonction de transfert f1 de p sous la forme canonique, c'est-à-dire k sur 1 plus 2 xi sur oméga n fois p plus 1 sur oméga n carré fois p carré. Dans cette partie, on demande de donner l'expression des constantes k, oméga n et xi lorsque le système il est sollicité par un échelon indiciel en entrée. Donc là, on a la figure 3, donc celle-ci, donc elle montre la réponse indicielle du système. Donc on a toutes les données ici pour retrouver les valeurs de k tout d'abord, et puis de trouver la valeur du premier dépassement, et ensuite de trouver la valeur de xi à partir du graphique, donc à partir de celui-là. Donc si on a le dépassement en pourcent, on peut facilement donc retrouver la valeur de xi à partir de ce graphique-là. Et puis, de mesurer la période TP, donc à partir bien sûr du graphique de la figure 3, et de déduire l'expression, ou bien la valeur plutôt, de oméga n à partir de cette expression. Donc jusque-là, on a déterminé donc, toutes les valeurs nécessaires ici, donc le k, le xi et puis le oméga n, et on a notre fonction de transfert qui est complète. Donc à partir de là, on peut attaquer la partie pratique sous MATLAB ou bien sous Octave.